On est au milieu de l'année, donc c'est parti pour mon top 10 de mes lectures depuis le début de l'année. Alors c'était très très dur déjà de choisir un top 10 et ensuite de les classer, vraiment c'était super compliqué. Donc là je vais vous annoncer un classement, mais en vrai je sais pas trop. En 10e position, j'ai mis L'autre moi de Franck Tillier chez Fleuve Noir. Franchement, j'ai adoré, c'était un 4,5 sur 5, j'ai trop aimé ma lecture. L'auteur est complètement barjot, j'adore, c'était mon premier Franck Tillier, je compte bien en lire d'autres. En 9e position, j'ai Quicksilver de Callie Hart chez Nox, qui est donc une petite fantasy que j'ai écoutée en audio, et l'audio était tellement bien que vraiment j'étais plongée dedans du début à la fin, j'ai adoré. Ensuite, en 8e position, j'ai Si les étoiles se taisent des Emma Green chez Addictive, qui était trop trop bien. C'était un 4,75 sur 5. J'ai adoré. On est sur une romance mélangée à du thriller. Bref, c'était trop bien. En 7e position, j'ai Campus Agency, le tome 2 de Lily Bay chez Hugo Roman. Là, c'est du fake dating, des Friends to Lovers, enfin Best Friends to Lovers même. C'était trop trop bien. Il y a un petit peu d'enquête. J'ai adoré. Ensuite, en 6e position, j'ai Bittersweet Memories de Catherine Amora, donc le tome 4 et dernier tome de sa saga Off Limits. J'ai trop aimé. C'était une trop belle histoire, les personnages c'était hyper touchant, vraiment leur histoire était belle, des retrouvailles 5 ans plus tard, une amnésie, enfin trop trop bien. En 5e position, j'ai La Reine d'Orlan Grey chez Addictesi, qui est déjà juste magnifique et incroyable, vraiment. C'était un 5 sur 5, mais là vous allez voir, il n'y a que des 5 sur 5 de toute façon pour le reste. Incroyable, j'ai adoré, c'est une dark fantasy, donc attention pour un public majeur et averti, mais génial, je vais bientôt lire le tome 2. En 4e position, j'ai La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble chez Hugo Roman, donc la petite romance historique, vibe 1788, Marie-Antoinette, j'ai trop trop aimé. En 3e position, j'ai mis Willow Lake d'Alicia Garnier chez Nox, trop belle lecture, vraiment super touchant, émouvant, c'était prenant, c'était addictif, on est sur une romance cow-boy vraiment parfaite pour l'été. En 2e position, j'ai Blue Velvet de Dahlia Blake chez Nox. Là, vraiment, la romance mélangée à de l'espionnage, à des agents secrets, à de la dark romance un petit peu. On a des secrets, on a des révélations, de l'action, de la tension. C'est vraiment incroyable. Et la première position revient évidemment à Royal Disaster des Emilou chez Addictive. Donc c'est le spin-off de Royal Bodyguard, dont il faut d'ailleurs que je fasse la relecture. Mais franchement, celui-là, voilà, gros coup de cœur entre la princesse héritière et un opposant politique. On est sur de la romance interdite. Ah là là, vraiment, encore une fois, beaucoup de tension, beaucoup d'action, beaucoup de politique dans celui-là, et c'est ça que j'ai adoré. Voilà donc pour le top 10 de mes lectures depuis ce début d'année, et vous dites-moi quelles sont les vôtres.